Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le jour où je t'appelle, réponds-moi, Seigneur. Frères et sœurs, nous sommes très heureux de vous retrouver encore une fois sur notre chaîne préférée, Parole de Dieu au quotidien. Merci pour le temps que vous prenez pour nous suivre. Merci au Père Vincent pour le travail d'évangélisation. Que le Seigneur vous bénisse. Frères et sœurs, nous sommes au 17e dimanche du temps ordinaire de l'année C et les textes que nous avons entendus pour la première lecture tirés du livre de la Genèse, nous voyons l'histoire de Abraham qui intercède pour Sodome et Gomorrhe. Dans la deuxième lecture de Saint Paul, apôtre aux Colossiens, nous comprenons très bien combien de fois Dieu qui nous aime a envoyé son Fils unique pour nous donner la vie par sa mort et sa résurrection. Et tout ceci tient dans le baptême que l'homme reçoit. L'évangile tiré de Saint Luc nous parle de la prière du Notre Père qui est mis en parallèle avec l'amitié qu'on peut avoir avec un ami pour le déranger si tard dans la nuit. Alors, encore une fois, la question que nous nous posons, c'est de savoir que veut nous dire le Seigneur. Les textes liturgiques que nous avons entendus aujourd'hui nous parlent de façon principale de l'amitié que nous devons avoir avec Dieu et nous parle de la bonté de Dieu lui-même vis-à-vis de son ami. Dans la première lecture que nous avons entendue avec Abraham, nous voyons très bien combien de fois Abraham intercède pour Sodome et Gomorrhe et Dieu ne se fatigue pas de répondre à l'appel de son ami qui est Abraham. Et cette amitié nous conduit à méditer la deuxième lecture qui est tirée de la lettre aux Colossiens. Cette lecture nous enseigne combien de fois par le baptême nous sommes mis au tombeau avec Jésus qui est Fils de Dieu et est mort, ressuscité pour nous donner la vie et pour nous justifier. En étant amis de Jésus par le baptême, nous rentrons dans l'intimité du Père. À vrai dire, frères et sœurs, en écoutant l'évangile, nous comprenons combien de fois le Seigneur enseigne à ses disciples la prière du Notre Père. Frères et sœurs, à vrai dire, le Notre Père que Jésus enseigne à ses disciples et à nous est un cheminement pour nous aider à être de bons amis de Dieu. Car l'ami qui est bon ne cherche pas à calculer sa relation qu'il doit avoir avec l'autre pour des intérêts personnels et égoïstes. Quand le Seigneur nous dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous faisons et nous enseigne à faire passer Dieu à l'avant. Dieu qui est Père, c'est sa volonté qui doit primer sur la nôtre avant de nous donner le pain du jour. Chaque fois que nous nous posons des questions, « Ah Seigneur, pourquoi c'est à moi que cela arrive ?» Ça sous-entend que nous voulons mettre notre désir égoïste à l'avant. Dans ce cas, nous ne sommes pas de bons amis de Dieu. Le fidèle ami, l'ami qui est bon, c'est celui-là qui met Dieu devant. C'est dans ce sens que nous pouvons le déranger à tout moment. Quand nous avons un ami fidèle avec qui nous partageons tout, nous n'avons pas peur de l'appeler à minuit. Nous n'avons pas peur d'aller chez lui, même quand on ne l'appelle pas. Parce que nous pouvons être toujours en sa présence et nous voulons être avec lui
Frères et sœurs, le véritable problème que nous avons dans notre relation avec Dieu, ce sont nos calculs. Chaque fois que nous calculons avant d'approcher Dieu, bien évidemment, nos calculs ne tombent pas forcément justes. Simplement parce que nous ne le trouvons pas là où nous avons calculé. Même dans nos relations avec les hommes, nous nous mettons des barrières et c'est à cause des calculs que naissent des barrières. Sinon, lorsqu'il n'y a pas de calcul, on n'a même pas peur de manquer une personne chez lui à la maison. Car nous savons, c'est sans intérêt. Si nous le manquons, lui nous recherchera. C'est comme ça que notre relation avec Dieu doit fonctionner. Aujourd'hui, demandons la grâce à l'Esprit Saint de nous aider à être des amis de Dieu comme Abraham l'a été autrefois. Pour ma part, chers frères et sœurs, j'ai été très heureux de partager ma modeste méditation avec vous. C'est pourquoi j'implore la bénédiction de Dieu sur chacune de vos vies. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.